Salut, c'est Marco de Top 4 Phone. Aujourd'hui, petite vidéo de présentation du Motorola Atrix. Donc le Motorola Atrix, qui est ce smartphone que vous voyez dans ma main, ça n'est pas forcément une nouveauté, c'est un téléphone qui, il faut le savoir, est déjà commercialisé depuis début 2011. On est en août 2012 quand je vous fais cette vidéo. C'est un téléphone qui par contre a le mérite d'avoir plusieurs originalités, plusieurs fonctions innovantes, et surtout qui aujourd'hui est proposé à un prix très agressif. Tout simplement, lors de sa commercialisation, c'était un mobile qui était positionné haut de gamme et qui valait plus de 500 €. Un peu plus d'un an après, c'est un mobile qui reste toujours dans l'air du temps, toujours dans le coup, et qui est aujourd'hui disponible à 250 € sur le web notamment. Donc ce qui en fait sa grande force finalement, c'est un prix devenu très agressif pour un Motorola ou pour plutôt un smartphone, encore très performant en comparaison de certains concurrents. Mais ça je vais vous le présenter, il y a plusieurs composantes qui font que ce téléphone est un téléphone puissant. Et voilà, il y a des bonnes notes d'originalité. Alors l'une de ces originalités, notamment de ce fameux Motorola Atrix, c'est d'avoir à l'arrière du téléphone un bouton on-off, veille, qui sert aussi de lecteur d'empreintes digitales. Alors oui, c'est bien un lecteur d'empreintes digitales et ça permet de verrouiller notamment le téléphone. Alors c'est une norme de sécurisation qui n'est pas très répandue sur les autres mobiles, hein, mais voilà, vous avez un lecteur d'empreintes digitales, ce qui fait que finalement c'est un téléphone qui est peut-être plus à destination du marché professionnel que du marché particulier, par cette nouvelle norme de sécurisation. Donc vous pouvez bloquer le téléphone avec votre empreinte digitale. La deuxième originalité de ce téléphone, c'est d'être compatible avec un accessoire Motorola qui s'appelle le Lapdock et qui est un accessoire donc, sur lequel vous allez clipser votre Motorola Atrix par le port micro USB. Le Lapdock, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un combo clavier physique AZERTY et écran LCD, l'écran faisant 11,6 pouces, ce qui est 3 fois supérieur à la taille de celui-là. Finalement, ça vous permet, cet accessoire, le Lapdock, qui est disponible aujourd'hui aux alentours de 250 € également, ça vous permet de transformer votre Motorola Atrix en véritable ordinateur portable. Donc vous trouverez une véritable utilisation nomade dans ce Motorola Atrix qui se complète par un Lapdock donc, et qui vous permet de transformer en fait votre téléphone en véritable ordinateur portable. C'est très agréable à utiliser notamment. Le clavier du Lapdock est de très très bonne qualité et l'écran étant 3 fois plus grand que celui du Motorola Atrix vous permet d'utiliser véritablement le téléphone comme un ordinateur portable. Donc c'est vraiment un très très bon mix entre les deux univers que sont l'ordinateur portable qui peut être connecté en 3G et finalement ce fameux Motorola Atrix qui lui est un smartphone puissant et qui bien évidemment est en 3G. Voilà, donc ces deux accessoires, ces deux originalités, pardon, qui sont le lecteur d'empreintes et cet accessoire qui est le Lapdock, font du Motorola Atrix vraiment un téléphone très bien né, on va dire, très intéressant, très original. Alors hormis cela, hormis ces deux points, le Motorola Atrix est un téléphone très puissant. Bon certes moins puissant qu'un certain nombre de concurrents qui sont débarqués récemment, comme le Samsung Galaxy S3 pour ne pas le citer, qui est une référence aujourd'hui sur le marché de la téléphonie mobile en termes de puissance pure et brute, hein, c'est vraiment le plus puissant qui existe aujourd'hui. Le Motorola Atrix, lui, a malgré tout de très bonnes composantes, et comme je vous l'évoquais tout à l'heure, ça lui permet de ne pas être déconnecté, hein, d'être un mobile dans l'air du temps, encore dans le coup. Alors notamment, en termes d'écran, qu'est-ce que l'on retrouve sur la face avant de ce téléphone? C'est un écran 4 pouces, c'est un peu plus de 10 cm, c'est 10,2 cm de diagonale, 4 pouces. C'est une résolution de 960 par, si mes souvenirs sont bons, je relis ma petite fiche, 960-580 pixels, donc c'est du HD en termes d'écran. Très bonne couleur, très bonne luminosité, contraste de bonne qualité. Donc la lecture des images sur cet écran, la lecture d'une vidéo par exemple, est tout à fait agréable. Je vous montrerai une petite vidéo YouTube juste après pour vous montrer un petit peu ce que ça peut donner. L'écran tactile est un écran tactile capacitif, c'est la meilleure des technologies en public aujourd'hui, par opposition au résistif qui est une technologie plus entrée de gamme et moins agréable à utiliser. La vitre qui est utilisée et qui recouvre finalement l'écran LCD est une vitre résistante et traitée anti-rayures, ce qui vous permettra en fait de sauvegarder votre écran de quelques petites rayures que vous pourriez avoir en posant notamment le téléphone sur sa face avant, ce que je vous déconseille malgré tout. Voilà, donc ça c'est pour l'écran. Côté performance, ce téléphone embarque un processeur double cœur Nvidia de 1 GHz, largement suffisant pour faire tourner des jeux 3D comme je vous le montrerai après. Et à cela on ajoute 1 gigaoctet de mémoire viva. Voilà, donc côté performance, pas de problème pour faire tourner les jeux 3D, pas de bug, pas de ralentissement. On ajoutera à cette mémoire vive une mémoire de stockage de 16 Go interne, mémoire de stockage de 16 Go qui est largement suffisante pour vous permettre d'ajouter vos premières vidéos vidéos et vos premiers MP3. Vous pouvez rajouter
une carte micro SD qui va jusqu'à 32 Go. Une carte micro SD que vous trouverez naturellement placée sous le cache batterie que je viens d'enlever. Donc la carte micro SD étant ici. Alors ça me permet de vous présenter un petit peu l'arrière du téléphone sous le cache batterie. Donc ici on a une carte micro SD, donc jusqu'à 32 Go. La carte SIM format classique, ça n'est pas une mini SIM, ça n'est pas une nano, mais c'est bien une carte SIM normale. Et à côté de cela, bien évidemment, la batterie. La batterie étant une 1880 mAh, ce qui lui permettra donc à ce fameux Motorola Atrix d'avoir une autonomie d'à peu près 1 à 2 jours en charge en fonction de votre utilisation. C'est-à-dire qu'une utilisation normale avec un check régulier de vos emails et une utilisation, on va dire, relativement calme au niveau des vidéos et des MP3, ça vous permet de tenir 1 à 2 journées. Si vous avez une autonomie, si vous avez, on va dire, une utilisation plus modérée de votre mobile, vous pourrez facilement tenir 3 à 4 jours. Et forcément, si vous êtes un gros accro du web et de la vidéo YouTube, l'écran étant le principal consommateur d'énergie sur ce type de téléphone, vous allez forcément diminuer son autonomie et tomber en dessous d'une journée. Donc voilà, c'est en tout cas en utilisation standard, et de ce que j'en ai moi-même constaté, pourtant ayant un niveau d'utilisation smartphone relativement avancé, c'est 1 à 2 journées d'autonomie, à peu près. Voilà, donc si on fait le tour du propriétaire de ce fameux Motorola, qu'est-ce que l'on retrouve? Alors sur la face avant, comme je vous l'évoquais, ce fameux écran tactile 4 pouces qui est secondé par 4 touches sensitives qui sont en dessous. Sur le côté gauche du mobile, on retrouve 2 connectiques, une micro USB, une micro HDMI. Sur le haut du mobile, on retrouve un jack 3.5 et le fameux bouton on-off qui sert aussi de lecteur d'empreintes. Sur le côté droit du mobile, on retrouve le volume plus-moins. Sur le bas du mobile, on ne trouve strictement rien. Et à l'arrière du mobile, sous le cache batterie qui est en plastique imitation carbone, on le voit avec cette petite strie, on retrouve l'appareil photo qui est un 5 mégapixels avec un double flash LED. Et on retrouve le haut-parleur juste ici. Voilà. Ça, c'est pour le petit tour de présentation du téléphone. Le téléphone en termes de dimension fait 11 cm 7 de haut, 6,3 cm de large et un tout petit peu plus d'1 cm d'épaisseur. Il fait 135 grammes, donc tout ça le met dans la classe moyenne des mobiles aujourd'hui. C'est un moyen. Voilà, il est ni plus lourd ni plus léger que les autres, et il n'est pas plus grand que les autres, et l'écran 4 pouces est tout à fait dans l'air du temps. Encore une fois de plus, c'est un mobile qui n'est pas largué, ça c'est sûr. Côté système d'exploitation, les connaisseurs ont remarqué qu'on est sur un Android. C'est un Android 2.2. Alors pour information, je ne l'ai pas mis à jour, tout simplement parce que je voulais vous le montrer en version native. En version native, donc le Motorola Atrix est équipé de Android 2.2. Cependant, aujourd'hui, vous pouvez très bien le mettre en mise à jour. Vous avez la mise à jour en Android 4.0. Ce que je vous conseille de faire, Android 4.0 étant quand même un petit peu plus sympathique à utiliser, fonctionnel et ergonomique. Voilà, mais moi j'ai voulu vous le montrer en 2.2, ce qui était donc la version native, et pour vous montrer tout simplement qu'en 2.2, le téléphone est déjà sympathique à utiliser. Et les connaisseurs, une fois de plus, d'Android auront remarqué que l'environnement graphique n'est pas l'environnement graphique pur et dur Android, tout simplement parce que Motorola a customisé le design de son interface graphique et du soft. Et au-dessus de ce fameux Android 2.2, on retrouve en fait une surcouche graphique et fonctionnelle de la part de Motorola qui s'appelle le MotoBlur et qui permet d'accéder à un environnement graphique et ergonomique un peu plus qualitatif. C'est vraiment une grande force de Motorola. Motorola est un des rares constructeurs aujourd'hui qui se permet de customiser Android et de faire de bonne manière. Donc c'est le cas du fameux Motorola Atrix qui est customisé. Côté connectivité, qu'est-ce que ce téléphone embarque? C'est un quadriband 3G, 3G+, pour être précis. Il est équipé du Wi-Fi BGN, donc toutes les normes Wi-Fi. Il est Bluetooth 2.1, donc comme je vous l'évoquais, les micro USB HDMI. Il est également équipé d'un jack 3.5, comme je vous l'ai montré sur le haut du mobile. Et enfin, il est équipé d'une puce GPS et d'une boussole, ce qui vous permet bien évidemment d'utiliser un logiciel de navigation. Et ça tombe bien, parce que dans Android, on a un logiciel de navigation par défaut et qui est gratuit, qui est Google Navigation, et qui vous permet justement de naviguer avec un véritable GPS. Un GPS d'ailleurs qui, cela dit en passant, est de très très bonne qualité. Google Navigation étant un très très bon soft, il vous permet notamment de naviguer, d'avoir des informations de trafic, en fait c'est un logiciel de navigation qui gère aussi le mode portrait paysage et qui a une fonction nocturne aussi, puisque la nuit il passe en affichage gris avec une luminosité réduite, ce qui vous permet justement de ne pas être agressé au niveau de vos yeux lorsque vous l'utilisez en nocturne. Voilà, donc c'est un très très bon logiciel de navigation qui a le mérite d'être gratuit, donc proposé par défaut sur Android.
Petite remarque, c'est que ce logiciel de navigation se connecte systématiquement en data, et donc va chercher de la data, notamment pour connaître les informations de trafic, mais aussi pour se rafraîchir en termes de cartes, puisque les cartes ne sont pas chargées par défaut sur le mobile. Donc, conclusion, si vous l'utilisez à l'étranger, eh bien vous allez avoir des frais d'itinérance data, donc je vous le déconseille. Je vous déconseille d'utiliser ce logiciel de navigation à l'étranger, mais uniquement en France métropolitaine, et surtout, si vous avez un forfait data illimité. Voilà. Si vous n'avez pas de forfait data illimité, et si vous allez à l'étranger, alors je vous recommande d'utiliser un logiciel de navigation dédié spécifique offline, qui n'ira pas chercher de la data, et qui est par exemple disponible via le Play Store. Alors par contre, vous allez probablement devoir payer ce genre de logiciel de navigation, tout simplement parce qu'aujourd'hui les softs de navigation ne sont pas gratuits lorsqu'ils sont offline. Google Navigation fait partie des rares softs qui sont gratuits en termes de GPS. Donc voilà. Là, c'est un petit aperçu que je vous montre de Play Store, hein, qui est le nouveau Android Market, qui a été renommé. Hein, donc l'ancien Android Market se retrouve renommé en Play Store. Et aujourd'hui, voilà, vous pouvez accéder à un certain nombre de choses. Donc téléchargement d'applications et de jeux, mais aussi téléchargement de vidéos, de MP3, etc. Donc c'est l'espace dédié de téléchargement. À noter bien évidemment que les téléchargements peuvent être gratuits ou payants en fonction de ce que vous allez télécharger. Donc voilà. Comme je vous l'ai évoqué, le Motorola Atrix, donc, qui est basé sur un système d'exploitation Android 2.2 donc de Google, est un bon téléphone. Et donc si je vous montre une petite vidéo YouTube par exemple, alors si je prends une petite vidéo d'un fabricant de caméras numériques qui s'appelle GoPro, donc des caméras de sport de très très bonne qualité, donc si je vous montre une petite vidéo de GoPro, voilà, donc en HD, juste pour vous montrer la qualité de l'écran. J'accélère un petit peu dans la vidéo. Voilà. Donc vous aurez remarqué, une qualité de vidéo très très bonne et une qualité de son très acceptable par le haut-parleur. Ah, voilà. Et une qualité de son, donc, comme je le disais, très agréable par le haut-parleur qui est juste à l'arrière. Bien évidemment, comme n'importe quel smartphone qui se respecte aujourd'hui, vous avez un lecteur MP3 en natif. Voilà. Alors, un lecteur MP3 qui est en plus secondé par des fonctions intéressantes, tout simplement parce que, premièrement, le téléphone, s'il est connecté à Internet ou en Wi-Fi ou en 3G, hein, va chercher notamment via une petite application les paroles de la chanson pour que la chanson soit bien nommée et la pochette également de la chanson. Donc vous n'avez pas besoin d'ajouter ces choses, vous avez juste besoin de mettre les MP3 sur une carte SD ou dans la mémoire du téléphone et s'ils sont bien nommés, ça va chercher les informations correspondantes à votre MP3. Donc très très bonne idée de la part de Motorola justement que d'avoir ajouté cette fonction en native sur ce téléphone. Voilà. Donc bien évidemment, il y a un lecteur MP3 comme je vous l'ai montré mes vidéos photos, il y a l'appareil photo comme je vous l'ai montré qui est un 5 mégapixels qui enregistre en HD. Côté multimédia, qu'est-ce que l'on retrouve d'autre? Eh bien, toutes les fonctions toutes les fonctions Google sur son Android sont présentes, toutes les applications de base sont là. On retrouve du Gmail, du Maps, du Navigation, du YouTube, du Latitude, du Adresse. On est vraiment dans un univers Google, donc forcément toutes les applications d'Android de Google sont présentes ici par défaut. Et enfin, si je devais vous montrer un petit jeu vidéo, mettons ce petit jeu là qui est un jeu de Gameloft. Alors je n'ai pas joué sur ce téléphone, donc forcément je n'ai pas de sauvegarde, donc je vais vous montrer vraiment le niveau 0, on va dire, du jeu. Mais ça vous permettra justement de vous faire une petite idée en termes de jeu 3D, de qualité d'image de jeu 3D. Voilà, il n'y a vraiment pas de pénalisation, c'est un mobile qui, avec un processeur double cœur de 1 GHz et sa mémoire de 1 Go-octet, tourne très très bien. Les jeux au-dessus n'ont absolument aucun problème à fonctionner. Voilà, ça me permet aussi de vous dire qu'il y a un accéléromètre. Donc je conduis par exemple cette voiture en tournant le volant, en tournant plutôt le téléphone de gauche à droite, ce qui a pour effet de tourner le volant virtuel de cette voiture de gauche à droite. Voilà. Et voilà, c'est un accéléromètre qui gère très très bien. Voilà. Ça c'était pour vous montrer justement un petit jeu en 3D sur ce téléphone et ça gère très bien les téléphones. Voilà. Donc
Le Motorola Atrix, vous l'aurez remarqué, est un mobile que l'on vous recommande, tout simplement, et je reviens sur ce point. Parce que c'est un mobile qui est aujourd'hui proposé à un prix très agressif, anciennement proposé lors de sa sortie à plus de 500 €, aujourd'hui il est commercialisé à 250 € sur le web. C'est un téléphone qui présente de très intéressantes particularités, notamment son lecteur d'empreintes digitales qui vous permet de locker le téléphone et donc de sécuriser vos données, mais aussi la possibilité de le clipser et donc de le raccorder avec le fameux lapdock, qui est ce fameux accessoire qui permet de transformer votre téléphone en véritable ordinateur portable. C'est un téléphone qui est très complet et puissant. C'est un téléphone qui est aussi doté d'un très bel écran tactile de 4 pouces. Voilà, et qui est équipé d'Android. Alors, Android 4.0 dans sa mise à jour, ici il était en 2.2 parce que j'ai voulu vous le montrer en natif, mais vous pouvez très facilement mettre Android 4.0 tout simplement en vous rendant dans les paramètres du téléphone et en lui indiquant tout simplement que vous voulez faire une mise à jour de votre soft. Voilà, donc pas très compliqué à utiliser comme téléphone. Je vais simplement lui dire que j'ai envie de faire une mise à jour, ici, mise à jour système. Voilà. Donc le Motorola Atrix, je renfonce le clou, est un téléphone que l'on vous recommande. Il n'est pas compact par contre, il n'est pas léger, mais il est dans la bonne moyenne des téléphones. Il n'est pas cher, ça c'est sûr, et il est doté de très bonnes performances. Voilà, merci d'avoir visionné cette vidéo. Comme d'habitude, elle sera publiée sur YouTube et sur notre blog top-fort-phone.fr, une URL que vous verrez en haut à droite de cette vidéo, en annotation. N'hésitez pas à commenter cette vidéo, ma manière de vous présenter le mobile. N'hésitez pas également à commenter ce mobile, est-ce que vous en pensez, est-ce que c'est un bon mobile selon vous, est-ce qu'il est encore dans le coup, en tout cas moi je le trouve. N'hésitez pas également à commenter la qualité de la vidéo, sachant que j'ai changé, comme vous me l'avez demandé, le matériel récemment. Aujourd'hui on est sur une caméra numérique HD qui est une JVC GZ-E210. Une caméra numérique sur laquelle que j'ai raccordé tout simplement, enfin que j'ai branché en tout cas, que j'ai fixé sur un trépied, ce qui me permet d'utiliser mes deux petites mimines pendant que je vous fais la vidéo de ce téléphone. Et en plus vous aurez remarqué que la vidéo est tournée sur fond blanc. Donc voilà, j'écoute vos commentaires, donc n'hésitez pas à me faire vos commentaires si vous avez d'autres remarques constructives qui me permettront justement d'améliorer la qualité, n'hésitez pas. Voilà, et merci d'avoir visionné cette vidéo, à bientôt, ciao ciao.